Bonjour, bienvenue pour une nouvelle session partage d'un texte inspirant. Pioché aujourd'hui dans Tartang Tulku, ouverture de l'esprit. Il s'agit d'entretiens entre un lama tibétain et très souvent un occidental qui pose une question. Chapitre Illusion et réalité. Question. Quelquefois, je suis conscient que mon corps est couché dans mon lit, et pourtant, je sais que je rêve. Comment cela se fait-il? Pourquoi? Réponse de Rinpoché. Dans l'état de rêve, il est possible de voir en même temps plusieurs perspectives ou plusieurs dimensions. Alors que l'état de veille est limité par les concepts de ce qui est réel et possible, l'état endormi est plus naturellement ouvert. Il développe des modes répétitifs plutôt par spontanéité que par force. C'est pourquoi les rêves peuvent être importants pour développer la conscience. Se rendre compte, pendant un rêve, qu'on est en train de rêver, peut être très profitable. Nous avons la possibilité d'utiliser cette connaissance pour orienter nos rêves. D'ordinaire, nous comparons l'état éveillé à la conscience et celui de rêve à l'inconscience. Mais dans ces deux états, nous utilisons le même processus de pensée. Les états de rêve et de veille ne sont pas tellement différents. Quand nous saisissons que tout phénomène est semblable à un rêve, le fossé entre la veille et le sommeil n'existe plus. Les expériences obtenues grâce aux pratiques faites pendant notre temps de rêve peuvent alors être amenées dans notre vie de la journée. Par exemple, nous pouvons apprendre à changer en forme paisible les images effrayantes vues dans les rêves. En employant le même processus, nous serons capables de transmuter les émotions négatives ressenties pendant la journée en une conscience plus intense. Nos expériences de rêve sont ainsi utilisées pour développer une attitude plus souple. Autre question. Je trouve que les rêves pénibles affectent toute ma journée. Leur impression reste très forte à l'état de veille. Réponse de Rinpoché. Plus vous comprendrez la nature des rêves, moins ils vous ennuieront. En fait, il n'y a pas tellement de différence entre l'agréable et le désagréable. Dans un rêve, je peux voir un beau visage ou un visage horrible. Tous deux ne sont que des expressions. Tous deux ne sont que des visages. À notre niveau habituel de compréhension, nous croyons qu'il existe une réalité dans laquelle nous devons prendre une position fixe. Or, nous pouvons apprendre progressivement à créer notre propre réalité. Le monde, notre réalité n'est pas solide. Tout est en interaction. Tout peut être pénétré. Il n'y a pas de réalité séparée. Quand nous comprenons que les situations ne sont pas aussi concrètes que nous les pensions, notre gravité et notre tension face à la vie commencent à s'estomper. C'est une aide de penser que tout ce que nous vivons est semblable à un rêve. Quand nous le faisons, les concepts et les idées d'identité personnelle qui nous ont enfermés commencent à tomber. À mesure que notre idée de soi devient moins rigide,
nos problèmes sont allégés. En même temps se développe un niveau de conscience bien plus profond. Et bien voici pour ce partage de dialogue. Le monde, notre réalité n'est pas solide. Il n'y a pas de réalité séparée. Quand nous comprenons que les situations ne sont pas aussi concrètes que nous le pensions, notre gravité et notre tension face à la vie commencent à s'estomper. Pensez que tout ce que nous vivons est semblable à un rêve. Il s'agit presque d'une inversion. Ce que nous nommons la réalité, à savoir ce monde phénoménal qui consiste à se réveiller le matin, prendre son café, prendre sa douche, prendre sa voiture, aller travailler, revenir du travail, faire les courses le week-end, toutes ces choses qui emplissent les vies des Occidentaux, en tout cas, à tout le moins, sont considérées comme étant la réalité. Et s'il s'agissait plutôt d'un rêve, s'il s'agissait plutôt d'une agitation en correspondance et en cohérence avec ce monde phénoménal qui fait cette proposition, toutes ces propositions auxquelles nous adhérons, puisque, effectivement, eh bien, en tant qu'occidental, encore une fois, il y a toutes ces choses du quotidien ou des superflus, des extras, qui comblent ce temps matériel passé ici dans le monde phénoménal. Mais ça, ce monde que nous appelons réel, est le rêve. Et pourquoi? Parce que c'est le 1% relatif au corps. C'est le corps qui bouge, qui va travailler, qui va faire les courses, qui va au restaurant. C'est toujours le corps physique, accompagné de son petit mental. Au fin fond de tout ça, et bien avant l'advenue du corps dans ce monde phénoménal, à une époque donnée, dans un espace-temps donné, avant l'advenue de ce corps, il y a la conscience suprême que nous sommes à 99%. Voilà la réalité. Cette conscience suprême dans laquelle nous baignons, oui, pendant certaines phases du sommeil profond, nous revenons à la maison. Les 99% sont cet état entier de la pure conscience, du Brahman, le creuset des âmes, lesquelles âmes se sont incarnées, ici bas, très bas, afin d'ascensionner dans leur parcours spirituel. Et cela passe par une existence terrestre, en espèce humaine, dans le meilleur des cas, ce qui est votre cas. Mais que tout ceci ne vous fasse pas oublier
la réalité, ce n'est pas cette vie terrestre, c'est là d'où vous venez, de Brahman. L'âme, la conscience et votre âme est ancestrale. Alors le corps, oui, le corps a ses fonctions, le corps a ses besoins. Et ma foi, s'attacher à répondre aux besoins du corps, juste à hauteur de ce qui est nécessaire. Afin de rester en bonne santé, en bon état de fonctionnement, un peu comme le véhicule, comme votre voiture, que vous emmenez régulièrement chez le garagiste pour le contrôle technique. Vous n'en faites pas le centre de votre vie. Bien non, autrement vous n'écouteriez pas. Des ouvrages tels que L'ouverture de l'esprit. Et également, dans cet échange partagé, nous comprenons que ce que nous prenons pour le monde et pour la réalité n'est jamais que ce qui est visible depuis les yeux physiques par chacun des individus. C'est-à-dire que nous créons le monde par notre regard, par l'influx, l'intensité ou l'intention également que nous mettons et que nous plaçons dans la façon de recevoir tous ces influx d'énergie qui nous parcourent, qui nous environnent. Et c'est la façon de les accueillir et de les transmuter, de les transcender en nous qui crée le monde dans lequel nous évoluons. De façon très binaire, on s'en aperçoit au quotidien. Vous ne voyez pas les choses comme votre voisin voit, perçoit ou entend, ou tout terme très sensoriel, puisque tout cela passe par les sens. Et c'est bien nous qui créons notre réalité phénoménale, encore une fois, ou qui créons l'écran sur lequel va être diffusé le film. C'est nous qui choisissons les ingrédients qui va composer cet écran, c'est-à-dire ce qui, ici du point de vue phénoménal, encore une fois, ce qui peut être perçu comme étant important pour l'individu X va être assemblé, toutes les petits Legos vont s'assembler et vont tisser une trame individuelle qui correspond à sa réalité, à lui, ici, dans le monde phénoménal. Mais il y a autant de réalités dans le monde phénoménal, encore une fois. Celle qu'on appelle la réalité. Et il y a autant de cette réalité qu'il y a un individu pour la créer. Et bien voilà pour ce partage. Merci encore de votre écoute, attentive et studieuse. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.